Alors, Cette nuit, j'ai rêvé Quand j'étais petit, je me rappelais jamais de mes rêves. Je croyais que c'était comme ça. Il y en a qui s'en rappellent, il y en a qui s'en rappellent pas. Point barre. Et puis, tout ça a changé. Dans cette vidéo, on va voir comment j'ai déverrouillé mon inconscient et surtout comment se rappeler de tous ces rêves. Le truc bizarre avec les rêves, c'est qu'au moment où tu te réveilles, ils sont encore dans ta tête, mais seulement pour quelques minutes. Je sais pas comment je suis arrivé là. Où est-ce que j'étais ? Je compte plus le nombre de fois où dans mon lit, je m'en souvenais clairement, et puis je me suis levé, et quand je me suis assis pour écrire, plus rien. Il se passait quelque chose d'intense. Mais je me souviens de rien d'autre. C'est frustrant. En réalité, le rêve est toujours là, quelque part. Dans la forêt de notre esprit, ça n'a pris que quelques minutes pour que le chemin qui mène au rêve se recouvre de végétation, et qu'on ne le retrouve plus. C'est comme si le cerveau essayait de nous en protéger. En un an, j'ai appris à me souvenir de mes rêves. Et pour faire ça, il faut que vous fassiez deux choses. La première chose qu'il faut absolument que vous fassiez, c'est d'avoir un support pour raconter votre rêve le plus rapidement possible au réveil. Ça peut être un carnet avec une lampe de chevet, ou bien votre portable pour vous enregistrer. Moi, c'est ce que je faisais, parce que dès que je l'avais dit, il était fixé dans ma tête, et je pouvais toujours m'en souvenir. La deuxième chose qui aide beaucoup, c'est le soir en s'endormant, de se répéter que le lendemain, il faudra qu'on se rappelle de notre rêve. Le cerveau humain est très susceptible à la suggestion. Plus on le répète, plus on a de chances d'y penser en se levant. Je joue un sport bizarre où il y a deux équipes de chaque côté d'une piscine, et chacune doit finir un contrôle de maths le plus vite possible. On peut ralentir l'équipe adverse en leur lançant des ballons, ou en mouillant leurs feuilles. En informatique, il y a des trucs qui s'appellent les pointeurs. Ce sont des petites flèches qui indiquent où est stockée l'information. Quand on clique sur un fichier, l'icône, c'est juste un pointeur qui indique où est-ce qu'il faut aller chercher sur le disque dur. Ça veut dire que quand tu vides ta corbeille, en réalité, les fichiers sont pas supprimés. C'est seulement les pointeurs qui sont supprimés, pour dire à l'ordi que maintenant, il peut graver de nouvelles données à la place des anciennes. Notre cerveau fonctionne de la même manière. Il peut y avoir des souvenirs stockés sans qu'on en connaisse le chemin. Et parfois, en un éclair, le chemin réapparaît. Alors, elle nous explique qu'avant, les gens n'avaient que des shorts, pas de pantalons. Mais comme ça faisait mal quand on les fouettait, ils ont inventé les pantalons. Et progressivement, tout le monde les a adoptés. Nous sommes des nageurs à la surface de l'océan de notre conscience. On a l'impression de se connaître nous-mêmes, mais les profondeurs de ce lac nous sont, le plus souvent, inaccessibles. Pourtant, dans ces profondeurs grouillent des bêtes de toutes sortes qui se mélangent dans un magma indifférencié. De toute façon, tout ça, ça nous est plus ou moins égal. Sauf quand parfois, elles émergent à la surface. D'un coup. Et là, quelque chose m'attrape la jambe et me tire sous l'eau. Si vous commencez à noter vos rêves, vous allez remarquer différentes choses. Déjà, vous allez vous en souvenir beaucoup plus facilement. Ensuite, ça va augmenter votre chance de faire des rêves lucides. Cette vidéo n'est pas sur les rêves lucides, mais si vous êtes intéressé par le sujet, notez vos rêves, ça va clairement vous aider. Ensuite, vous allez remarquer que les rêves sont très souvent liés à ce que vous vivez sur le moment. Ils sont souvent liés à vos peurs, même quand vous croyez ne pas avoir peur. Et puis, il y a des lieux qui reviennent, qu'ils soient réels ou fictifs. Moi, je leur ai donné des noms. La Supergare, c'est un immense réseau de trains et de métros qui s'étend à perte de vue. Et la Superville, une ville gigantesque, pleine de gratte-ciel futuristes, et dont tous les murs sont des vitres. Et surtout, vous allez voir à quel point votre psychologie est imprégnée de l'inconscient collectif. Inconscient collectif. Partie de l'inconscient qui provient de la mémoire et de l'expérience ancestrale commune à tout un peuple. Carl Jung. Tant que tu ne prends pas conscience de l'inconscient, il dirigera ta vie, et tu le nommeras destin. Tout ça, dans notre petit cerveau, le résultat de forces millénaires, des forces qui sommeillent en chacun de nous, ces réflexes qui viennent des siècles d'évolution qui nous précèdent, des piles de cadavres, en somme, ils sont tous là, avec nous, des schizophrènes enfermés chez eux, des tulpes anciens et tous leurs amis, des mandalas et de la totalité, des souvenirs d'enfance oubliés, du Christ dont l'épée sort de la bouche. J'écris ton nom, jusqu'à la terre-mère qui nous espionne du fond de notre crâne. Suis-je condamné à être l'enfant perdu au milieu d'une foule ? C'est comme une boucle. Ils m'ont amené sur terre pour que je voie ce qu'il y a à voir. Mais je n'ai vu qu'un trône sans roi, et un roi sans tête.
J'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la partager et à vous abonner. Et vous pouvez aussi venir voir la suite que j'ai fait sur ma chaîne où je rentre un petit peu plus dans le détail sur comment s'est passé ce projet et qu'est-ce que j'ai pu en tirer. Allez, ciao!